Je vous ai fait toute l'intro et le début de la vidéo et j'avais pas appuyé sur enregistrer. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mini-albums et de scrapbooking. J'ai commencé il y a maintenant quelques années à faire des Project Life qui sont en fait des albums photos que j'agrémente un peu plus joliment avec des pages de scrap, des petites notes, des décorations, etc. pour rendre le tout un peu plus original et personnalisé. Et donc j'avais du mal à avancer dans ces albums, à prendre le temps pour ouvrir un album, me dire je vais faire telle page ou gérer telle partie de photos, etc. Donc pour avancer et surtout consommer du papier 30-30 parce que j'en ai une collection impressionnante à force d'en acheter et de voir les collections sortir et de me dire celle-là j'ai envie d'avoir tel papier. Sauf que je ne fais pas assez de scrap pour les utiliser assez et baisser ma collection autant que j'en achète par rapport à ce que je consomme. Pour changer ça, j'ai décidé il y a quelques semaines de me lancer un défi de créer un mini-album par jour. Donc je me suis organisée, j'ai regardé d'abord toute ma collection de papiers, j'ai sorti tous les papiers que je voulais utiliser dans un mini-album cette semaine-là, et après j'ai trié tous ces papiers en petits tas pour gérer chaque mini-album utilisera tant de papier et tous ces papiers là. Et du coup à chaque fois que je commençais un mini-album par journée, je me disais j'ai tous ces papiers à ma disposition et il faut que j'utilise au moins un peu de chaque papier. Quand vous aviez une pile de papier avec 12 feuilles différentes, forcément ça devient compliqué. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Je commence avec ce mini-album. Donc premièrement, j'ai décidé de faire des mini-albums qu'à partir de papier 30-30 et de pas placer mes embellissements pour le moment, ni mes photos. Donc c'est pour ça que je peux vous les présenter si facilement sans rien flouter. C'est qu'en fait, il n'y a rien dedans en fait. C'est vraiment juste la structure du mini-album que j'intégrerai ensuite plus tard dans mon Project Life, soit dans une page, soit par un anneau, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment la base, la structure sur laquelle plus tard je vais venir soit mettre du texte, des photos et des petits embellissements si je veux. Mais vraiment il y a quand même une bonne base et ça m'a pris déjà un temps fou de faire ça. Donc voici le premier, très basique, format 15x20 puisque c'est la taille de mes Project Life. J'ai laissé des petits morceaux à l'intérieur de ce que je voulais utiliser avec les photos parce que j'ai pas pu choisir l'emplacement des photos pour le moment, donc ce qui allait encore avec, je l'ai laissé dans les albums. Donc l'album s'ouvre comme ceci et vous avez ensuite soit un petit côté ici qui s'ouvre, qui est très mignon, voilà. Donc un thème un peu jaune, fleuri, rose-bleu. Et ici, vous avez encore un autre repliant qui s'ouvre et donc vous retrouvez un autre papier comme ça. Celui-ci est l'un des premiers que j'ai fait, c'était très simple, mais c'était pour me mettre en jambe, voilà, et un peu réfléchir sur le principe, comment monter un mini-album, selon ce que je voulais faire, les pliages, etc. Ensuite, on passe à un deuxième mini-album qui se présente comme ceci, avec un papier un peu effet vieilli, et quand vous l'ouvrez, je l'ai pris à l'envers. Quand vous l'ouvrez, vous tombez ici. Donc déjà, j'aime beaucoup ce mini-album-ci par rapport au premier. Au fil du temps, j'ai un peu pris la confiance, j'ai décidé de faire des choses un peu plus originales, etc. Là, par exemple, j'ai déjà collé des embellissements à l'intérieur. Donc ensuite, quand vous êtes là, vous pouvez réouvrir ici. Et là, vous tombez sur ces deux petits panneaux où en fait, chaque panneau se soulève et aura une photo. Donc voilà, j'ai fait un principe de cascade sur la page principale et voilà. Donc celui-là, je l'aime aussi beaucoup. Il a l'air un peu plus compliqué que le premier, mais après, j'ai fait sans doute bien pire au fil de la semaine. Ensuite, j'ai voulu varier un peu le format parce que là, pour le moment, je restais sur du 15x20 et c'est vrai que j'avais pas envie de faire toujours la même chose. Donc j'ai pris un tout petit album comme ceci. En plus, je crois que c'est du 9 par 20, voilà, qui est vraiment violet comme ceci à pois. Quand vous l'ouvrez, vous tombez ici, et donc là vous avez une petite pochette avec des petites cartes que vous pouvez enlever. Et donc voilà, vous avez des petites cartes recto verso sur lesquelles je pourrais écrire et mettre des petites photos. Et c'est percé pour si jamais je veux ajouter un élastique ou un fil ou je ne sais quoi. Donc de l'autre côté, ça se réouvre, c'est différent, ça reste quand même simple à faire et voilà, je suis très contente. Ensuite, on passe au mini-album qui est peut-être, je pense, l'un de mes préférés. Il se présente comme ceci, il est sur un papier noir. Et en fait, vous avez des petites bordures noires en plus de ce papier multicolore. C'est excessivement joli. Pareil, même format que le précédent. Et donc, celui-ci
s'ouvre. Pareil de l'autre côté, et de l'autre côté vous avez plein de feuillets. Donc vous avez le premier feuillet comme ceci avec des petites feuilles avec un effet métallisé. Cette page-ci se réouvre également. Et en fait, quand vous l'ouvrez entièrement sur l'envers, vous avez du coup un motif qui se suit. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Ensuite, on a un album où ça devenait un peu plus compliqué. Je l'ai pas vraiment fini. En fait, j'avais pas l'inspiration. Donc j'ai voulu faire quelque chose de simple avec plein de petits trucs collés, des petits encarts. Et en fait, j'ai encore plein de papiers en rapport avec cet album pour quand je voudrais rajouter des photos si j'ai plus d'idées, parce que pour le moment, c'est vrai que c'est loin d'être l'album qui m'a le plus inspiré, donc il se présente comme ceci. Pareil, retour sur du format 15 par 20, il s'ouvre. Vous avez encore une pochette qui s'ouvre ici. Et pareil, de l'autre côté, ça s'ouvre vers le haut cette fois, pour changer un peu. Et vous avez encore un autre panneau qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Toujours pas forcément la même façon de plier, c'est un peu plus différent, mais c'est vrai que ça reste quand même assez simple. C'est vrai que c'est vraiment des papiers un peu rouges et un album qui a besoin, je pense, des photos pour vraiment m'inspirer plus et que j'aille plus loin. C'est loin d'être le plus abouti, contrairement à celui d'avant qui est, je pense, l'un des meilleurs. Ensuite, j'ai ce petit format de mini-album qui est en fait avec un calque à l'avant, et en fait c'est juste une sorte de petite pochette, comme vous le voyez, de laquelle il y a des petits onglets. Donc en fait je peux tirer tous les onglets et du coup vous avez des papiers recto verso avec plein de papiers différents. Selon les feuilles, il y a des feuilles plus épaisses que d'autres. Mais voilà, j'ai voulu faire ce système un peu d'onglets que je trouvais très mignon et qui changeait pas mal. J'ai beaucoup été aidée de Pinterest pour certains mini-albums. J'ai vu des effets, des choses, et je me suis dit je veux tel effet de telle page dans mon mini-album, donc ça m'a aidé au fur et à mesure à avancer. Et ensuite du coup vous reglissez tout simplement tout ça dans votre petit album, dans votre pochette. C'est pas parfait parce qu'en vrai cette pochette manque un peu d'aisance pour que ça marche bien. Vraiment j'ai pas assez laissé de marge pour faire une bordure ici, donc c'est dommage. Mais écoutez, ça marche relativement et c'est utilisable, donc c'est ce qui m'intéresse. Et du coup cette pochette calque fait en sorte que celui que vous laissez le plus devant, et c'est celui qui va se voir, et je trouve ça trop cool. Ensuite, on passe à l'avant-dernier mini-album qui a été difficile. Est intéressant, explore des choses, mais pas toujours de façon bien réalisée, on va dire. Donc, premièrement, il se présente comme ceci, toujours du format 15 par 20, assez classique, du A5 en fait quasiment. Donc vous l'ouvrez comme ceci. Là, vous avez cette petite pochette avec des ronds, et quand vous tirez les petits ronds qui peuvent se replier comme ça, hein. Mais donc quand vous ouvrez, vous avez ceci. Donc voilà, c'est plutôt chouette. C'est pas l'album le mieux réalisé dans le sens où j'ai eu une galère. J'utilise toujours de la colle scotch de UHU, la verte, sauf qu'en fait je n'en avais plus. Je suis arrivée à la fin de la colle sur cet album et j'avais pas de stock, donc en fait j'ai dû courir tous les magasins pour trouver de la colle. Je n'ai pas retrouvé la scotch. J'ai voulu tester la colle Cléopâtre en gel, et ça a été une catastrophe parce que ça n'a rien à voir. Mon papier gondolait, etc. Vraiment c'était une catastrophe, donc j'ai dû faire autrement, utiliser des rouleaux de scotch adhésif double face. Et ce n'est pas tout pour cet album. L'erreur que j'ai fait entre guillemets, c'est qu'en fait il s'ouvre aussi quand vous êtes à cette page, vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça. Et donc le problème c'est que il faut le lever et non pas faire ça et lever ça, parce que sinon ce motif est à l'envers. Voilà. Donc j'étais un peu deg et ça a un peu m'a frustrée. Voilà, ça m'a frustrée parce que c'est pas tout ce que je voulais faire. Mais dans l'idée ça reste un mini-album qui est intéressant. Et ensuite je passe au dernier mini-album, et je crois que c'est celui qui m'a pris le plus de temps, que j'ai fait en dernier. J'étais en mode il me manque plus qu'un mini-album, et il est tout bête, il est tout simple, mais ça m'a pris un temps considérable pour comprendre, pour faire mes mesures, etc. Donc il se présente comme ceci. Ce qui est un peu bête en fait, c'est que la façade blanche en fait a des trous et on voit dessous, la couche du dessous, c'est les papiers comme ça. J'ai pas collé les papiers comme ça par dessus, ce qui aurait pu marcher, mais c'était pas l'effet que je voulais. Donc je me suis compliqué la vie pour rien. Et ensuite quand vous l'ouvrez, il est très simple, blanc avec des pages circulaires en forme de demi-lune pleine.
Donc vous avez des pages comme ceci qui s'ouvrent et la galère a été de faire une reliure en fait plus ou moins encollée et non pas cousue pour ne rien voir à l'extérieur sur la tranche et parce que j'avais pas prévu de coudre. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci et vous avez des pages qui sont raccords des deux côtés, que ce soit en motif et que ce soit en alignement. Du coup j'ai des pages un peu épaisses et c'est vrai que c'est pas le plus pratique. En vrai j'aurais pu faire 2 pages de moins, ça aurait été beaucoup plus maîtrisable et maniable. Mais voilà à quoi il ressemble. Et du coup la dernière page. Donc c'est vrai qu'à la fin, quand on arrive à la fin, ça craque un peu et la reliure est pas parfaite, vraiment en termes de collage. Mais donc comment j'ai fait la reliure de ce mini album? J'ai fait une technique un peu d'accordéon, je vous mets la vidéo que j'ai utilisée pour me donner l'idée et un peu suivre le tuto dans le petit i ou dans la description si ça vous intéresse. J'ai utilisé du papier d'imprimante A4 basique que j'ai découpé, que j'ai plié en accordéon et que ensuite j'ai collé à mon support, à ma tranche. Et après bah du coup dans chaque accordéon j'ai intercalé et collé sur la bordure mes pages. Et pour que ça ne se voie pas hors outre sur la première et dernière page, par exemple ici, chaque petit bout d'accordéon de mon intérieur, de ma tranche, est en fait caché entre 2 pages collées sur cet accordéon pour le rendre invisible. Donc voilà, ça donne une épaisseur de ouf et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que vraiment il y a un peu trop d'épaisseur donc j'aurais dû mettre un tout petit peu moins de feuilles. Mais voilà, comme vous le voyez, il est un poil épais, mais c'est assez ok par rapport à la taille de tranche que j'avais laissée. Donc il est très simple et le papier blanc en fait est grainé. Comme vous le voyez, il est texturé et j'ai une trace de vernis à ongles sur le bord. Donc voilà tous les mini-albums que j'ai créés. En vérité, il y en a 7 que j'ai vraiment fait sur une semaine et celui-ci que j'ai fait très récemment. Mais voilà, il fallait que je finisse et j'ai eu du mal en une semaine à gérer autant de scrap d'un coup, même si je suis en vacances, il y a quand même plein d'autres choses à faire. Je viens de les mettre tous ensemble collés et je me rends compte que le dernier que j'ai fait, le blanc, est beaucoup plus haut que les autres. Mais ça veut dire qu'il fait pas 20 cm de haut et que donc il ne va pas rentrer dans les pochettes de mes mini-albums Project Life. Ceci est un fail! Donc il va falloir que je trouve une autre solution pour l'intégrer à mes Project Life, mais on verra bien. Écoutez, c'est des aléas, des erreurs de scrap qu'on fait et dont on ne se rend pas compte en fait. Je pourrais recouper un peu les bords, mais maintenant qu'il y a à l'intérieur, ça va être super relou et pas pratique. Bref, j'espère que cette vidéo présentation de mini-album vous aura donné des idées, vous aura donné envie de faire du scrap et vous aura plu tout simplement. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.